Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va enchaîner avec. Ah, c'est dur à le porter, hein. Avengers, parce que voilà, comme vous le savez, Avengers, c'est quand même. Comment vous expliquer ça? C'est le must of the must, on va pas se mentir. Regardez juste la cover, elle est juste fantastique. Je vais prendre 5-10 minutes pour vous raconter un peu l'histoire. C'est beaucoup plus long que ça, hein. Je vous fais gagner du temps. Voilà, en fait, je crois que c'est une équipe de New Avengers. On commence par ça au début. Et je crois qu'ils affrontent Kang. Et après, voilà, l'histoire va se dérouler, mais c'est extraordinaire. Je vais essayer de faire le plus vite possible parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, on voit une sorte d'équipe de Kid Avengers qui arrive à défier Kang. Là, vous voyez Captain Steve Rogers, qui est incroyable dans le bouquin. Je sais pas si c'est mon personnage préféré dans le bouquin, mais il est excellent. J'aime beaucoup Iron Man. Spider-Man est très drôle aussi dans cette histoire-là. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les Avengers étaient divisés. Et là, en fait, ils créent une nouvelle équipe qui est une sorte de nouvelle équipe d'Avengers. C'est pas les New Avengers, mais c'est une nouvelle équipe avec des anciens membres, des nouveaux membres. Et du coup, c'est une sacrée équipe. Il y a trop de gens. C'est trop long à expliquer qui y a qui dans l'équipe ou pas. Et vous allez le voir de toute façon au fur et à mesure de l'histoire parce que chacun a son moment de gloire. On a Doctor Strange. Comme il s'appelle, il y a Wonder Man qui refuse d'être dans cette équipe. Je me rappelle de tout le monde. Alors il y a Iron Man, Captain, Thor, Hulk, il n'est pas là. Il y a qui encore? Il y a la chose. Il y a Captain Marvel. De toute façon, vous les voyez un peu. Spider-Woman aussi dedans. Hawkeye. Et après, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais il y en a d'autres, hein. Et non, non, excellente run, histoire. Wolverine aussi dans l'équipe. Et voilà, donc au début, voilà, on va dire c'est leur jour d'intégration, donc tout le monde s'est réuni pour créer justement une nouvelle équipe d'Avengers. Et voilà, en fait, il y a aussi Bucky, Winter Soldier, qui est une sorte de nouvelle Captain America. Et voilà, premier jour, Kang le Conquérant arrive. Comme vous le savez, Kang le Conquérant, c'est le big boss des ennemis des Avengers. Pour moi, c'est un de mes méchants préférés. Et très déçu qu'il soit pas dans le prochain film Avengers, mais bon, écoutez. Je vous le dis tout de suite, hein, je fais pas de promo pour Disney, mais étant fan des Avengers, c'est pratiquement impossible pour moi de ne pas en parler. Je sais pas, moi, c'est comme si tu me dis, t'es fan de Dragon Ball Z et que je t'en parle pas. Bah là, c'est le même principe. Là, il y a Thor qui affronte Kang, plus les histoires d'Avengers, mais c'est exceptionnel. Regardez comment c'est dessiné, c'est écrit, c'est incroyable. C'est un mastodonte, vraiment, c'est complètement ouf. Donc on voit Thor qui affronte Kang. Et voilà. Dites-vous, ça c'est le premier jour où les Avengers ils se rassemblent. Donc voilà, Kang, on va dire, je crois de mémoire, il les avertit, il les menace. Chose classique. Chose classique pour les Avengers. Et voilà, ça va être complètement ouf. Là, je suis en train de préparer un truc. J'espère que je vais pouvoir tout vous mettre soit aujourd'hui ou demain. Accrochez-vous parce que ça va être exceptionnel. Et je vais vous faire un petit teasing, hein. Encore une fois, je ne fais pas de promo pour Disney, mais apparemment le trailer pourrait arriver demain et ça pourrait être stratosphérique. J'ai beaucoup d'infos sur le film et croyez-moi, je ne fais pas de promo pour le film parce qu'avec toutes les infos que j'ai et que je ne vous ai pas données, vous n'imaginez même pas ce qu'il y a, c'est une dinguerie totale. Dinguerie vraiment totale. Donc voilà, en plus, j'ai envie de me faire un petit kiff et en même temps, voilà, j'en profite pour dire qu'il faut boycotter Disney. Donc voilà, il y a des jeux Marvel qui arrivent qui vont être pas mal. Et c'est ça dont je fais la promo, comme Marvel Toko Fighting Soul, Marvel Wolverine et Captain America aussi. Marvel Spider-Man 3 qui arrive en 2028, Venom l'année prochaine. Et non, voilà, c'est hyper bien dessiné. Je crois que c'est toujours Kang de mémoire. Là, ouais, c'est toujours lui. Et on voit les Avengers les affronter. Et voilà, après Kang, il y a qui va arriver? Il y a Wonder Man. Et en fait, comme je vous dis, cet épisode il est fou. Tout ça, c'est juste leur premier jour de rassemblement après qu'ils ont été divisés pendant longtemps. Et en fait, c'est assez compliqué. Je dirais que Kang, c'est un peu complexe. J'ai un doute là. Parce que là, on voit Hulk Maestro, on se dit c'est un méchant. Et en fait, dans cette histoire, absolument pas. Et on dirait que Kang les a prévenus d'un malheur qui va arriver et il va avoir besoin d'eux. Voilà, je vais continuer un peu, je ne vais pas faire un hyper long run parce que je suis très pressé. Euh, et voilà, on va avancer. Il y a un personnage important qui va arriver. Je crois que c'est un Kree. Juste que je me rappelle de son nom. J'ai oublié son nom. Voilà, il est juste là, habillé en. Il a les cheveux gris, habillé en gris un peu.
c'est un Kree et qui va rejoindre les Avengers, mais j'ai pas son nom, parce que justement, Novar il s'appelle. Voilà, Novar, personnage extrêmement important, donc voilà, qui va faire équipe avec les Avengers, avec la technologie, va aider Iron Man justement pour affronter les différentes menaces que les Avengers ont dans ces histoires qui arrivent. Là, c'est un peu compliqué à expliquer ce qui se passe. Je dirais que le présent et le futur est perturbé. Voilà. Et en fait, il y a différents. Comment dire ça? En fait, il voit le futur. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est la raison la plus plausible, la plus simple. En fait, il voit le futur. Et du coup, voilà, je sais pas d'autres mots. Donc, il voit ce qui arrive à Kang dans le futur avec leurs héritiers. Parce qu'en fait, les gamins qu'on voit affronter Kang au début sont les héritiers des Avengers. Et voilà, et en même temps, ça parle de leur avenir. Et on voit voilà, Hulk, Maestro. Et je crois qu'il y a Iron Man. En fait, dans le futur, il y a Hulk et Iron Man qui restent. Et le reste, je sais pas s'ils sont encore vivants. Et voilà, pendant ce temps-là, les Avengers vont se faire attaquer par Wonder Man, qui veut pas que les Avengers se reconstituent parce qu'il estime que ils ont causé autant de mal que de bien. C'est à cause d'eux que Ultron est venu, qu'il y a eu Civil War, je sais plus, la guerre, je crois, avec les Skrulls et les Kree. Je m'en rappelle pas du tout. Et voilà, donc on voit la mort de Wanda aussi, ou la folie de Wanda. Et on voit voilà, Wonder Man qui arrive et va affronter Thor. Thor a beaucoup de choses à faire dans cette histoire. Et voilà, donc d'autres personnages vont intervenir comme Novar, comme Wolverine pour empêcher Wonder Man. Et ils vont réussir à le débouter, on va dire ça comme ça. Le vaincre, je sais pas, mais ils vont réussir à plus ou moins le calmer et il va finir par partir. Donc on voit au début de l'histoire que Kang et Wonder Man leur donnent du mal. Wonder Man à la base c'est un Avengers mais qui va être contre eux une bonne partie de l'histoire, même si à la base c'est un allié. Voilà, et on voit d'autres personnages qui arrivent qui sont vraiment importants. Enfin importants, je sais pas. C'est un peu complexe à expliquer. Je sais pas si je peux finir sur ça, c'est un peu trop nébuleux. C'est stylé, mais c'est trop nébuleux. On va dire qu'il y a Apocalypse, comment il s'appelle? Une sorte de Venom, mais en l'anti-Venom. Il y en a un autre que je connais pas, une Scarlet Witch méchante. En fait, on va dire c'est Apocalypse et les 4 et ces 4 je vais y arriver. C'est Apocalypse et ses 4 cavaliers. Et voilà. Du coup, je sais pas sur quoi m'arrêter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les Avengers vont affronter Apocalypse et ses 4 cavaliers, même si on ne comprend pas pourquoi ils sont là. Et voilà, on va s'arrêter sur ça. Et on va voir voilà, Spider-Man et les Avengers affronter Apocalypse et les 4 cavaliers. Et on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Je pense que c'est tellement long qu'il me faudrait un an pour tout raconter, mais c'est pas grave, c'est cool. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.